Pourquoi l'Assemblée générale élective du comité olympique au mois de février? Ça ne s'est jamais passé, c'est normal que vous vous posiez ces questions. Sachez que les exigences dans le mouvement sportif international remontent toutes ou s'accrochent toutes aux dispositions de la charte olympique. La charte olympique exige que tous les comités nationaux olympiques s'organisent pour renouveler leur équipe le premier trimestre de l'année qui intervient après les Jeux olympiques. Le Comité national olympique et sportif béninois s'est donné l'habitude et de manière statutaire de rendre compte de sa gestion à la fin de chaque année au lieu d'attendre la fin d'un mandat. La fin d'un mandat, c'est 4 années. Vous imaginez le cumul qui interviendrait si on doit attendre 4 années pour rendre compte de sa gestion à ce mandat. Nous, nos statuts au niveau du Comité national olympique prescrivent que, un peu comme dans notre pays, c'était le 6 avril que chaque président élu devrait être investi. Au niveau du Comité national olympique et sportif béninois, c'est la date du 20 mars qui marque la fin d'un mandat. C'est-à-dire, le 20 mars prochain, la nouvelle équipe doit se mettre en place, doit commencer à jouer ses fonctions en tant que nouveau bureau exécutif mis en place. Cette année 2025 est une année charnière où on verra le renouvellement non seulement de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, on verra également le renouvellement à la tête du Comité international olympique. L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique renouvelle son mandat pour le mois de mars parce que la session du CIO qui va renouveler la tête du CIO est prévue pour le mois de mai. Du coup, les comités nationaux olympiques d'Afrique qui tiennent à se présenter à l'Assemblée générale de l'ACNOA avec un mandat responsable et sur lequel on peut compter, ils doivent prendre conscience qu'il faut qu'ils se remettent en cause avant de se présenter à cette Assemblée générale de l'ACNOA. Et cette Assemblée générale de l'ACNOA se tiendra les 14 et 15 mars. Voilà donc ce qui justifie le fait que, après avoir tenu l'Assemblée générale ordinaire, où les questions de reddition de comptes ou de redevabilité ont déjà été réglées, on a enclenché en même temps avec l'Assemblée générale élective. Et c'est ce qui explique le fait que c'est arrivé au mois de février. Donc ce n'est pas fait à la volée.